Bonjour les lions, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour la période du mois d'avril 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que ce tirage il est général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde, donc pensez bien à regarder vos autres signes. Donc on va regarder l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois d'avril 2020. Donc on va prendre une arcane majeure. On va, allez, pour vous le lion, quelle est l'énergie principale pour le mois d'avril 2020 s'il vous plaît, pour le lion. Alors, on y va. Allez, celle-ci. Ok, hop. Allez, on va faire le tirage. Donc, on va regarder donc ce que vous souhaitez le plus durant ce mois d'avril. Les opportunités, les points positifs, les points négatifs, le défi ou les obstacles, la vie sentimentale, la vie professionnelle et le conseil du mois. Allez, pour les lions. Il va y avoir du jonglage. Ok. Bon, il peut y avoir alors soit vous jonglez entre une personne, en tout cas une tierce personne, ou tout simplement c'est au niveau professionnel, vous savez pas trop comment vous positionner vis-à-vis d'un chef ou d'une personne qui a de l'autorité sur vous. 6 de bâton, 8 de coupe. Ok, belle victoire les lions sur un passé là. Certains vous avez tourné le dos à un passé et ça a été en tout cas très bénéfique pour vous. Allez, ce que vous souhaitez le plus durant ce mois d'avril, les points positifs, les opportunités, les obstacles, les points négatifs, la vie sentimentale, la vie professionnelle et le conseil du mois. Hop. Ok, l'arcane sans nom, dos de deck. Ok, ça nous parle quand même de transformation là. Ok, allez, votre énergie. L'étoile. Alors, l'étoile, alors en énergie, ici, elle va vous aider en tout cas à vous révéler, d'accord? L'étoile, c'est la carte qui indique quand même que on est dans l'authenticité, on est dans la réalisation de soi-même, d'accord? On arrive à un stade où, eh ben, effectivement, on se réalise, hein. On est donc sur la carte numéro 17, d'accord? La carte numéro 16, juste avant, c'est la maison Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se sont effondrées dans votre vie, qui vous a permis de vous mettre à nu quelque part, d'accord? D'être dans une authenticité, mais surtout de voir les choses aussi d'un autre œil, d'accord? C'est-à-dire que quand les choses, quand la croûte s'enlève, qu'on voit en tout cas je sais plus comment on dit l'expression, quand on voit sous la couche de peinture, en tout cas on voit les choses tout à fait différentes, hein. C'est un petit peu ça. Ici, la carte de l'étoile, vraiment, elle va vous permettre sur le mois d'avril de vous réaliser. Alors, si vous avez des projets, si vous avez en tout cas, je sais pas, quelque chose, même, je pense même à des gens qui sont dans le spectacle, d'accord? Des personnes qui sont dans le spectacle, dans l'art, en tout cas, vous avez peut-être à vous mettre en avant, d'accord? Sur le mois d'avril, ça va être très positif pour vous. Il pourrait même être question d'être repéré pour certains. Euh, Mais sinon, c'est vraiment en tout cas une énergie de pureté, hein. Vraiment, c'est une énergie de pureté, d'être aussi mis en avant, hein. Donc vous allez peut-être être aussi sollicité, hein, pour certains, mais vous allez vous sentir bien dans votre peau, hein, durant le mois d'avril. Allez, ce que vous souhaitez le plus. Ok, on retrouve cette 8 de coupe, hein. Et on a l'empereur. Ce que vous souhaitez le plus, d'accord, c'est de laisser derrière vous des choses qui ne sont plus d'actualité, d'accord, qu'elles soient pro, qu'elles soient sentimentales, peu importe, ça peut même être matériel, d'accord. C'est quelque chose qui émotionnellement ne vous habite plus. La 8 de coupe, c'est je m'en vais,
je quitte quelque chose du passé pour aller en direction d'une œuvre de coupe, pour aller dans ce que je désire et ce que je souhaite, d'accord? Vous avez l'empereur avec. Donc, peut-être que c'est associé ici à une personne. Vous avez peut-être envie de laisser derrière vous, alors, soit une éducation ici qui provient d'un père, qui provient d'une figure paternelle, d'accord? Ça peut être un grand-père aussi. C'est une figure d'autorité. C'est peut-être ça. D'accord? C'est peut-être lié à votre éducation. Ça peut être lié aussi peut-être à votre conjoint, à un ex-partenaire aussi, d'accord? Qui a été peut-être un petit peu dur, mais en tout cas, c'est une personne qui était très masculin, voilà, une personne qui était beaucoup dans l'action. Mais bon, dans ce que vous souhaitez aussi ici, c'est peut-être aussi aborder cette image de l'empereur, d'accord? C'est d'être dans votre vérité, d'être dans votre action, d'accord? D'être dans la maîtrise de votre vie, d'accord? L'empereur, c'est ça, c'est je maîtrise en tout cas ce qui m'entoure. Je dirige aussi l'empereur. Il y a une notion de diriger les choses. Vous avez l'étoile qui va vous permettre de vous guider aussi, d'accord? Donc l'étoile va vous guider et vous allez pouvoir en tout cas aborder ici une énergie d'empereur, donc d'action, d'aller de l'avant, de mettre des choses en place. Et ça, vous avez envie en tout cas d'être un soldat. Voilà, un petit peu, on va parler un petit peu comme ça. C'est-à-dire que quelque chose de votre passé n'a pas fonctionné, d'accord? Et vous souhaitez en fait repartir, mais sous une autre forme, d'accord? Sous une autre façon de faire. C'est vraiment ici là d'être dans la maîtrise totale, d'accord? Mais d'être aussi son propre, euh, son propre chef, c'est-à-dire se botter soi-même les fesses quoi, pour aller de l'avant, d'accord? C'est vraiment une autre énergie, mais on voit quand même que l'empereur regarde du côté du passé, regarde aussi du côté de ce 8 de coupe. Et ce que vous voulez aussi, c'est vraiment d'être dans cette dureté de pouvoir dire c'est bon, mon passé il est derrière moi, maintenant je vais de l'avant. C'est un petit peu ça, mais le passé a souvent tendance à rattraper. Alors, dans les aspects positifs, vous avez le cavalier de coupe. Donc, dans les opportunités, les points positifs, ici, ça vous annonce une nouvelle. Donc, vous allez avoir une très bonne nouvelle, alors qui peut être liée à la famille, qui peut être liée aussi à une personne de votre cœur. D'accord? On est dans les couples, donc on nous parle d'émotionnel, de sentimental, euh, d'affectif. Ce n'est pas forcément une personne, hum, un copain ou un conjoint. Ça peut vraiment être lié ici à la famille ou aux amis. En tout cas, ici, vous allez avoir des nouvelles. Certainement, donc on est dans les aspects positifs, donc certainement des bonnes nouvelles. Il peut être aussi question ici d'une personne qui vous propose quelque chose. D'accord? On a quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose. Alors, on est dans un tirage général, c'est pas forcément sentimental, mais il peut y avoir quelqu'un voilà, qui va vous proposer peut-être un emploi ou qui peut vous proposer, je sais pas moi, une sortie, un voyage, quelque chose. En tout cas, c'est une proposition qui est faite avec le cœur et qui est faite avec bienveillance, hein. Dans les aspects négatifs, c'est la lune. Alors, la lune ici, elle va nous indiquer les peurs, les doutes, les angoisses, le manque de sérénité. Elle va nous parler aussi de secrets, de cachotterie, de manque d'éclaircissement, d'accord? Alors, elle peut nous parler aussi de l'intuition, hein, mais là, en tout cas, on est dans les aspects négatifs, donc je vois pas pourquoi votre intuition serait négative. Pour moi ici, alors on vous dit peut-être de faire attention, ça peut être vous, vous adaptez, d'accord? C'est vous ou c'est une personne qui sera en face de vous. Il peut être vraiment question ici d'une personne où c'est vous, en tout cas, vous n'allez pas être forcément dans une totale honnêteté. Vous n'allez pas être dans une totale euh, vérité. On vous dit ici, vous avez l'énergie de l'étoile, de l'authenticité, d'accord, qui vous accompagne durant ce mois d'avril. Dans les aspects négatifs, on vous dit de faire attention aux cachotteries, de faire attention à tout ce qui est caché, d'accord? Donc, il est intéressant ici de le prendre bien en compte, c'est-à-dire que ça ne va pas vous servir de cacher des choses ou d'être mystérieux. D'accord? On vous déconseille complètement d'être mystérieux là. Il va falloir être dans une totale clarté. D'accord? Alors attention parce que là ça résonne peut-être avec cette personne, hein. Parce que là il peut être question aussi du sentimental. Ou alors vraiment dans le travail d'une personne qui fait beaucoup pour vous. Ou c'est peut-être vous qui faites beaucoup pour cette personne. Mais en face, vous cachez des choses. Vous n'êtes pas dans une totale clarté. D'accord? Ça peut vous desservir. Attention, hein. Dans la vie sentimentale, reine de coupe. Bon, dans la vie sentimentale, on voit que là, on est sur la reine de coupe, donc on est sur une maîtrise,
au niveau émotionnel. Si vous êtes un homme, ici il va être question ici d'une femme qui sera en tout cas prête à s'engager. C'est une femme qui sera bienveillante et qui sera en tout cas d'une grande fidélité. Si vous êtes une femme, ici c'est vous que ça correspond, c'est-à-dire que vous pouvez être en tout cas une maman, ici d'accord, à temps plein. C'est-à-dire que vous êtes très proche de votre famille, vous êtes une personne qui est dans la maîtrise en tout cas émotionnelle dans votre foyer. Peut-être que d'ailleurs même vous dirigez votre foyer, d'accord? Mais tout en amour et tout en bienveillance. Alors, on ne peut pas ici vraiment parler d'une rencontre ou de quoi que ce soit, puisque je n'ai pas plus de cartes, on verra ça dans l'extension. Mais voilà, c'est quand même de bon augure, hein, cette reine de coupe dans les aspects, dans la vie sentimentale, pardon. Dans la vie professionnelle, vous avez la 8 d'épée. Dans la vie pro, on sent une frustration ici, hein. Donc vous êtes frustré, vous êtes bloqué. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre travail, dont vous n'avez pas en tout cas la possibilité de communiquer. C'est pour ça aussi que vous souhaitez peut-être être l'empereur, ici, de pouvoir diriger, de pouvoir peut-être commander, ou peut-être dire ce que vous avez envie de dire, d'accord? C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et là, on voit que vous êtes bloqué, vous êtes frustré, hein, et c'est vous-même en plus qui vous bloquez, parce que la 8 d'épée, c'est pas quelqu'un qui vous bloque, c'est vous. Vous êtes frustré, vous n'arrivez pas à vous exprimer, d'accord? Et vous n'arrivez pas à voir non plus ce qui se passe autour de vous. Donc vous êtes dans une totale confusion, d'accord? Donc au niveau professionnel, voilà, ça n'a pas l'air d'être le top du top, hein. Le conseil ici, c'est la 2 d'épée. Alors la 2 d'épée dans les conseils, euh, c'est un peu en résonance quand même avec la 8 d'épée, parce que là, on va vous conseiller de ne pas vous voiler la face. Parce que la 2 d'épée, c'est ça, c'est se voiler la face, c'est de ne pas voir, c'est de ne pas vouloir entendre aussi, c'est ne pas écouter son intuition non plus. Euh, et là, dans les conseils, vraiment, on vous indique vraiment d'être à l'écoute de votre intuition, d'être le plus lucide et le plus clair possible, et de bien analyser les choses, hein. Il va être question de choix aussi, on est sur le 2, donc une question de décision, hein. Il va falloir prendre des décisions. On vous conseille en tout cas de vous affirmer, de prendre des décisions là. De ne pas être, en tout cas, comme je vous ai dit, attention dans les aspects négatifs, hein, ne pas être trop mystérieux, euh, voilà, ne pas. On vous conseille de ne pas non plus vous voiler la face, voilà, ça reste quand même tout de même important. Alors, on va faire l'extension. Donc je vous invite donc si vous le souhaitez bien sûr, à me suivre sur Vimeo. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Sinon, vous pouvez continuer à regarder les cartes que je vais poser. Si vous vous y connaissez en tarot, ça vous permettra voilà, d'orienter un petit peu sur le tirage. Allez, pour les lions, avril 2020. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'étoile, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a sur l'étoile? Qu'est-ce qu'on a sur l'étoile? On a l'as de bâton. Qu'est-ce qu'on a dans ce que vous souhaitez le plus avec la 8 de coupe et l'empereur? Qu'est-ce qu'on a? Le soleil, mais encore. La 9 de bâton. C'est votre carte ça, hein, les lions. Dans les aspects positifs, avec le cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de coupe, 2 fois. Donc je vais quand même en rajouter une. 2 fois le cavalier de coupe. Allez, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est tout de même quand même... Waouh! Ah ouais, il y a des nouvelles très rapides qui arrivent. Il y a quelqu'un qui arrive, hein. Dans les aspects négatifs, avec la lune, qu'est-ce qu'on a? On a le monde. Mais encore, qu'est-ce qu'on a avec le monde? Oups. On a la 9 de coupe. Oula. Là, les aspects négatifs, attention à ne pas jouer un rôle, hein, où il y a quelqu'un qui joue un rôle autour de vous. Dans la vie sentimentale, la reine de coupe, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale avec la reine de coupe, s'il vous plaît? On a la 2 de coupe, waouh.
Opportunité, possibilité ici d'une relation puissante, hein. Mais attention dans vos aspects négatifs, hein. Sinon, je rajouterai d'autres cartes, hein, sur Vimeo, hein, je pense. Allez, avec la 8 d'épée, qu'est-ce qu'on a? La 7 de bâton. Ok. Et dans le conseil, avec la 2 d'épée, on a la 8 de coupe. 5 d'épée en dos de deck. Ok. Ok, bah écoutez, donc ceux qui me retrouvent donc sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, et bah écoutez, je vous retrouve pour le tirage sentimental. Et puis je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. Merci d'avoir suivi ce tirage. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.